J'ai réservé le dîner juste à côté de la table de mon mari et de son amante, qui était censée être en voyage d'affaires. Je les ai choqués quand l'homme qu'ils n'auraient jamais attendu est arrivé. Je n'aurais jamais pensé que mes pieds fouleraient à nouveau ce restaurant, un endroit que je croyais autrefois réservé aux gens du niveau de mon mari. Mais ce soir, je ne venais pas comme son accompagnatrice, je venais comme quelqu'un qui mettait à l'épreuve son propre courage. Les lustres du restaurant pendaient bas, reflétant leur lumière sur chaque table, comme des projecteurs de scène. Une musique douce jouait en fond et l'arôme du filet grillé se répandait subtilement. Tout semblait normal jusqu'à ce que mes yeux s'arrêtent sur la table numéro 11. Là, exactement comme je le soupçonnais, Damien était assis avec Léa. Il riait. Un rire trop libre, trop léger pour quelqu'un qui était censé être en voyage d'affaires et ne pas être dérangé, sauf en cas d'urgence. Je suis restée debout quelques secondes, laissant mon regard parcourir leurs expressions. Damien penché en avant, Léa jouant avec la pointe de ses cheveux tout en affichant un sourire fin et triomphant. Un sourire qui n'apparaît que lorsque quelqu'un croit avoir réussi à arracher quelque chose qui ne lui appartient pas. J'ai respiré profondément et lentement, cachant le tumulte de ma poitrine derrière le visage le plus impassible que j'ai pu forcer. Je ne pouvais pas montrer de faiblesse. Non. Ce soir, le serveur s'est approché de moi. Madame Sophie Duval, la table 12 est prête. J'ai hoché la tête et j'ai suivi ses pas. La table 12 était à moins d'1 mètre de la leur, suffisamment proche pour entendre des murmures, suffisamment proche pour voir leurs expressions si quelque chose changeait soudainement. Je me suis assise, arrangeant la robe simple que j'avais gardée longtemps dans le placard. Une robe que je n'avais jamais touchée parce que j'allais rarement dans des endroits comme celui-ci. Ironique. Oui, ce soir, je la portais précisément pour voir mon mari se vanter d'une autre femme. Le serveur a posé le menu devant moi. Je ne l'avais pas encore ouvert quand une voix très familière est venue de ma gauche. Et, ce petit rire, quelle folie. Je crois que je vois des visions. Il m'a semblé voir ta femme, chérie. La voix de Léa était basse, mais délibérément audible pour moi. Oh, ne recommence pas, a répondu Damien avec un petit reniflement. Sophie ne viendrait pas dans un endroit comme ça. Elle est. Enfin, tu sais comment elle est. La phrase est restée en suspens, mais le sens était clair. Une femme simple qui ne correspondait pas à un restaurant de luxe, comme si cela ne suffisait pas, il a ajouté à voix basse, de plus, elle est sûrement occupée avec ses affaires sans importance à la maison. La douleur m'a transpercée, mais ne m'a pas fait fléchir. Au contraire, elle a aiguisé ma concentration. Je me suis penchée en arrière, faisant semblant de ne pas entendre, mais chacun de ces mots était comme un petit fragment de verre que je recomposais en une seule chose, la raison pour laquelle j'étais assise ici. Mon portable a vibré sur la table, un court message. Je suis déjà au parking. Table 12, n'est-ce pas? J'ai regardé l'écran quelques secondes, sentant un frisson glacial parcourir ma nuque jusqu'au bout de mes doigts. Le nom de l'expéditeur n'apparaissait pas car je l'avais volontairement enregistré sans contact, seulement le numéro, mais je savais parfaitement qui c'était. Alexandre Delacroix, l'homme que mon mari pensait n'être qu'une légende dans la structure de l'entreprise. L'homme dont Damien parlait avec fierté à la maison, si je pouvais impressionner Monsieur Delacroix, ma carrière décollerait, Sophie. C'est le patron le plus élitiste, quelqu'un de mon niveau ne pourrait jamais le rencontrer en personne. Et cette nuit-là, l'homme qui l'idolâtrait tant s'assiérait à la table de sa propre femme. Je n'avais pas eu le temps de répondre quand l'ombre de quelqu'un est entrée dans le restaurant. De mon angle, j'ai vu comment les serveurs, qui se déplaçaient auparavant calmement, se sont soudainement redressés. Le gérant du restaurant s'est précipité vers la porte principale avec une formalité que j'avais rarement vue. De la table d'à côté, Léa s'est penchée. Sa voix était dédaigneuse, mais nerveuse. Et, ce n'est pas. Damien s'est retourné. Son visage a changé. Ses yeux se sont écarquillés. Ses lèvres se sont entr'ouvertes sans émettre de son. Il s'est presque levé de surprise. Je regardais simplement l'entrée en silence. L'homme est entré calmement. Un costume noir impeccable. Un pas ferme, un regard froid qui faisait toujours reculer les autres.
Il semblait que toute la pièce rétrécissait à chaque fois qu'il bougeait. Tous ont retenu leur souffle. Léa s'est ajustée sur sa chaise, se préparant à sourire doucement. Damien a ajusté sa cravate d'une main légèrement tremblante. Ils étaient convaincus que cet homme venait pour eux. Cependant, je connaissais la direction de ses pas, je connaissais le but de sa visite, je savais exactement où il s'arrêterait. Ses pas se rapprochaient de plus en plus. Et quand tout le restaurant retenait son souffle, l'homme s'est finalement arrêté à ma table. J'ai levé les yeux. Mon regard a rencontré le sien et d'un ton neutre, mais plein d'autorité, il a dit « Excusez-moi de vous avoir fait attendre, Madame Duval. » Damien a laissé tomber son couteau. Léa s'est figée. Son visage a pâli soudainement. Pendant ce temps, je n'ai fait que sourire légèrement. La nuit ne faisait que commencer. Je n'aurais jamais imaginé que le mensonge de mon mari me mènerait si loin, assise à la même table que l'homme le plus influent de l'entreprise où Damien travaillait. Mais avant que cette nuit ne se produise, il y a eu une série de jours qui hurlaient déjà la vérité, seulement j'étais trop habituée à me taire. Tout a commencé quand j'ai trouvé le reçu d'un hôtel dans la poche du pantalon de travail de Damien. Pas un hôtel lointain, pas dans une autre ville, mais un hôtel au centre de Paris, près de son bureau. Je me souviens d'avoir regardé ce petit bout de papier pendant longtemps, même plus longtemps que je ne prenais pour lire les rapports financiers des entreprises de mes clients. Ce jour-là, Damien venait de rentrer à la maison. Son visage montrait de la fatigue, mais son sourire semblait faux. Je lui ai demandé calmement, « Chérie, qu'est-ce que c'est ?» Je lui ai montré le reçu sans que ma voix ne tremble. Damien a froncé les sourcils comme si j'avais commis une grave erreur en posant simplement la question. Pour l'amour de Dieu, Sophie, ne sois pas si méfiante. C'était pour une réunion interne. Comment peux-tu ne pas faire confiance à ton propre mari? À ce moment-là, je voulais encore le croire. Ou peut-être n'étais-je pas encore prête à affronter une autre réponse. Quelques jours plus tard, j'ai perçu un parfum étrange dans la voiture. Un parfum doux, pas l'odeur du savon qu'il utilisait habituellement. J'ai touché le siège passager et j'ai demandé doucement, « Damien, as-tu emmené quelqu'un aujourd'hui ?» Il a ri doucement, minimisant l'importance. « Bien sûr que non, ma femme. C'est la voiture de fonction. Parfois, des collègues me demandent de les déposer. C'est peut-être le parfum de la nouvelle secrétaire. » J'ai hoché la tête, ne voulant pas discuter, mais précisément mon attitude tranquille m'a fait voir les choses plus clairement. Les nuits suivantes, Damien a commencé à rentrer tard fréquemment. L'excuse, des heures supplémentaires, des réunions avec des clients. Cependant, moi qui gérais auparavant les flux de trésorerie et les rapports internes, je savais parfaitement une chose. Le département de Damien faisait rarement des heures supplémentaires et ne tenait plus de réunions nocturnes en raison de la nouvelle réglementation du holding, mais je ne me suis pas précipitée. J'ai choisi de garder le silence pendant que j'observais et puis le jour est venu où la preuve est tombée entre mes mains. Ce matin-là, Damien prenait sa douche et a laissé son portable sur la commode sans le verrouiller. Je n'avais jamais touché son téléphone sans raison, mais ce jour-là, mes yeux se sont fixés sur une notification qui est apparue. L'expéditrice, Léa, le message, « Avec toi, j'ai toujours envie que ce soit 3 jours de plus. » Quand répète-t-on le coup de l'hôtel l'autre jour? Je n'ai pas ouvert la conversation, je n'ai pas photographié l'écran, je me suis juste contentée de regarder ce seul message et lentement le monde dans ma tête a changé. Quand Damien est sorti de la salle de bain, j'ai souri légèrement, comme si je n'avais rien vu. Il ne s'en est pas rendu compte ou était trop sûr que je ne soupçonnerais jamais rien. Ce jour-là, j'ai travaillé de chez moi, comme d'habitude, l'ordinateur portable ouvert, les dossiers clients rangés, mais mes mains n'ont pas directement ouvert le projet d'audit des risques que je devais terminer. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'ancien système d'accès à la base de données de l'entreprise de Damien auquel j'avais toujours accès. Juste pour vérifier, me suis-je dit. Mais au fur et à mesure que j'ouvrais fichier après fichier, j'ai trouvé quelque chose de plus sombre qu'une simple infidélité. Il y avait des transactions illogiques, des chiffres trop gonflés, des frais de représentation qui apparaissaient à plusieurs reprises aux dates où Damien disait faire des heures supplémentaires.
Et ce qui m'a coupé le souffle, c'est que la carte de crédit de l'entreprise que Damien utilisait pour les repas avec les clients avait des frais d'achat d'articles que Léa utilisait habituellement, des parfums, des petits sacs chers. Les repas n'étaient pas non plus avec des clients, mais dans le restaurant où ils étaient allés ce soir-là. Je me suis penchée en arrière, sentant le rythme de mon cœur changer. Je me suis souvenu comment je m'étais évanouie une fois à cause de l'épuisement d'un audit massif qui avait sauvé l'entreprise de mon mari. Et cette nuit-là, je me suis souvenu de toute cette lutte. J'avais réussi à ce que son entreprise échappe à une sanction fiscale de plusieurs millions et mon mari utilisait les ressources de l'entreprise pour financer son infidélité. Il y a une limite au silence. Et cette nuit-là, cette limite a été brisée. J'ai ouvert un nouveau courriel et j'ai tapé la phrase la plus neutre que j'ai pu. Cher Monsieur Delacroix, j'ai trouvé des indices d'une fuite de fonds dans la succursale X, y compris des transactions anormales entre les frais de représentation et l'utilisation de la carte de l'entreprise. Si vous avez besoin de précisions, je suis disposé à les expliquer en personne. Pas de plainte personnelle, pas d'effusion d'une épouse blessée, un rapport purement professionnel. Mes doigts ont hésité avant d'appuyer sur envoyer, mais une fois envoyé, j'ai eu l'impression d'avoir frappé à la porte de la plus grande surprise de ma vie. Je ne m'attendais pas à une réponse rapide. Un homme de son calibre ne répond généralement pas à des messages étranges. Mais 2 heures plus tard, mon portable a sonné. Un courriel de réponse. Je suis intéressé par ces données. Pouvons-nous programmer une réunion ? Le monde qui s'était senti si petit s'est soudainement étendu comme la page d'un livre prêt à être tourné. Cette nuit-là, je suis restée assise longtemps dans la chambre, regardant ce courriel. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce sombre dans laquelle je m'étais forcée à vivre. J'ai ouvert le dossier secret où je gardais les rapports que j'avais préparés autrefois pour aider l'entreprise de Damien à survivre. Mes anciennes analyses, recommandations, modèles de transaction, tout. Je ne savais pas si cette action changerait ma vie. Je ne savais qu'une chose. Si pendant tout ce temps Damien s'était senti trop haut pour que je l'atteigne, alors il n'avait pas vu qui était vraiment à mes côtés maintenant. Le lendemain matin, Alexandre Delacroix a confirmé le lieu et l'heure de la réunion. Sa dernière phrase m'a fait fermer l'ordinateur portable, les paumes des mains soudainement moites. J'apprécie votre intégrité. Si les preuves que vous avez sont vraies, je viendrai en personne. À partir de ce jour, le plan pour cette nuit a commencé à prendre forme, sans hâte, sans bruit, juste un petit pas. Puis un autre jusqu'à ce que je sois assise dans ce restaurant à la table numéro 12. Et maintenant, en voyant Damien et Léa de plus en plus inquiets parce que l'homme puissant s'était arrêté à mes côtés, j'ai réalisé une chose. La série amère de jour avait été le chemin vers un scénario qu'ils n'avaient jamais imaginé. J'ai regardé le visage de Damien sans tourner la tête. Il était toujours paralysé. Il ne pouvait pas croire que cet homme ait choisi de s'approcher de moi. Et à cet instant, j'ai su que nos vies avaient officiellement pris des directions différentes. Une direction qu'il ne pourrait jamais faire reculer. J'ai toujours cru que les chiffres ne mentent jamais. Ils peuvent être silencieux, mais lorsqu'ils sont organisés, ils parlent plus fort que quiconque. Et ce sont ces chiffres qui m'ont finalement amené à m'asseoir à la table de ce restaurant ce soir. Pas les larmes, pas la colère, mais des calculs ordonnés dans un fichier auquel Damien n'aurait jamais imaginé que je pouvais encore accéder. Tout a commencé dans un dossier de données hérité de l'entreprise où Damien travaillait, un accès qui aurait dû être fermé, mais qui pour une raison quelconque était resté ouvert parce que j'avais aidé à un grand audit il y a 3 ans. Beaucoup de gens ne le savaient pas, mais cet audit avait failli entraîner l'entreprise dans une amende de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est moi qui avais refait tous les rapports fiscaux. C'est moi qui avais nettoyé les dépenses en double. C'est moi qui avais cartographié les risques internes et l'avais sauvé de la faillite. Mais mon nom ne figurait nulle part. C'était mon choix. Je pensais que protéger le nom de famille de Damien était beaucoup plus important que la reconnaissance. Comme c'est ironique maintenant. La nuit où j'ai senti le parfum étrange dans la voiture, j'ai ouvert l'ordinateur portable dès mon arrivée à la maison. Je voulais juste m'assurer de quelque chose. Je voulais juste voir si mes soupçons étaient le produit de mauvaises pensées ou s'il y avait des preuves plus solides. J'ai ouvert fichier après fichier comme si j'ouvrais de petites portes interconnectées.
D'abord, j'ai regardé les frais de représentation. Le montant avait considérablement augmenté au cours des 3 derniers mois, alors qu'il était auparavant stable et même en baisse. Deuxièmement, il y avait un schéma dans les dates. Les grandes transactions se produisaient précisément les jours où Damien disait avoir des réunions nocturnes. Troisièmement, il y avait des surcoûts suspects. Les frais de déjeuner tournaient généralement autour d'un certain chiffre, mais les nouveaux chiffres s'envolaient 2 à 3 fois plus avec des menus qui ne correspondaient pas aux standards des repas d'affaires. Ensuite, la partie qui m'a asséché la gorge, la carte de crédit de l'entreprise au nom de Damien avait été utilisée 2 fois pour acheter exactement le même parfum dont j'avais senti l'odeur dans sa voiture. J'ai regardé l'écran pendant longtemps. C'était comme voir une confession non verbale. J'ai ouvert un autre rapport. Celui de la succursale, où Damien était l'un des responsables des décisions, il y avait des transactions internes non valides. Les factures avaient été manipulées. La police de caractère était différente de celle des factures originales. Il y avait des frais de voyage d'affaires dont les réclamations dépassaient la norme, mais il n'existait aucun rapport de voyage. Plus j'enquêtais, plus tout semblait absurde et maladroit. Damien ne me trahissait pas seulement en tant que mari, mais il détruisait aussi l'intégrité de l'entreprise que j'avais aidé à reconstruire. Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas fâché, je n'ai pas sombré dans l'hystérie. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange clarté, très calme, comme si j'étais au centre d'un ouragan qui s'était arrêté. S'il osait mentir dans notre mariage, c'était mon problème, mais s'il volait l'entreprise, c'était un problème de quelqu'un de beaucoup plus grand que moi. J'ai ouvert mon courriel une deuxième fois, écrivant lentement, « Monsieur Delacroix, j'ai trouvé un modèle de transaction qui pourrait nuire au holding. Je sollicite votre direction. » Si joint quelques fichiers comme preuve initiale. J'ai examiné un fichier spécifique, le rapport que j'avais préparé avec Alexandre Delacroix quand il était encore à la division d'audit centrale. À l'époque, il n'était pas encore le PDG, je me souvenais encore de sa silhouette. Aiguisé, direct, il valorisait la vérité par-dessus tout. Bien que nous n'ayons jamais eu de relation personnelle proche. Il connaissait mon travail. Il savait que j'étais méticuleuse dans la lecture des risques. Il savait que je ne lui enverrais pas un faux rapport. C'est pourquoi j'ai osé. Après avoir appuyé sur envoyer, j'ai regardé par la fenêtre de la chambre. Les lumières de la ville clignotaient. Pour une raison quelconque, cette nuit-là semblait plus silencieuse que d'habitude. 3 heures plus tard, la réponse est arrivée. En 3 heures, un PDG a répondu à une analyse envoyée depuis le compte personnel d'une femme que son mari considérait insignifiante. Le message était bref mais percutant. J'ai examiné vos pièces jointes. Ces données sont précises et importantes. Une réunion est requise. Demain à 10 heures. J'ai fermé lentement l'ordinateur portable. Je savais que cette décision changerait tout. La réunion du lendemain fut brève. La salle typique du holding était froide, ordonnée, calculée. Alexandre Delacroix était assis en face de moi, me regardant comme s'il évaluait si j'étais vraiment la personne dont il se souvenait. La consultante qu'il avait autrefois sauvée d'une énorme amende fiscale. Il a ouvert le dossier que j'avais apporté. Il l'a examiné avec le calme de quelqu'un qui lit un livre pour enfants. De temps en temps, il hochait légèrement la tête. « Votre analyse est extraordinaire », a-t-il dit sans intonation exagérée. Presque personne ne peut lire des modèles comme celui-ci. Savez-vous qui est le responsable probable d'avoir sali cette succursale ? Je connaissais la réponse, mais nommer mon mari dans cette pièce était lourd. Il y avait encore une petite partie de moi qui espérait que tout cela était un malentendu. Finalement, j'ai juste répondu, je ne veux pas accuser sans preuve complète. C'est pourquoi je vous demande de réaliser un audit exhaustif. Alexandre m'a fixé longtemps. Son regard semblait percer les couches que je maintenais fermées. Quand voulez-vous que j'intervienne ? A-t-il demandé. J'ai levé les yeux. Au dîner de demain soir. Il a haussé un sourcil en souriant, un petit sourire qui ne montrait pas de joie, mais de la reconnaissance professionnelle. Bien, j'irai sans négociation, sans hésitation. Comme si toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. Et maintenant, de retour cette nuit,
assise à la table 12 et voyant Damien déglutir de panique, en voyant arriver Alexandre Delacroix, tous les fichiers que j'avais ouverts résonnaient dans ma mémoire. L'odeur du restaurant, la lumière des lampes, le bruit des couverts, tout est devenu le décor d'une seule réalité. Ce soir, ce n'était pas seulement un dîner. Ce soir, c'était le moment où les chiffres que j'avais lus parleraient d'eux-mêmes devant la personne qui craignait le plus de les entendre. Alexandre a tiré sa chaise et s'est assis en face de moi avec une autorité qui a fait taire notre environnement un instant. Et avant que je puisse dire un mot, il s'est légèrement penché et a dit d'une voix suffisamment forte pour que la table d'à côté l'entende, « Merci d'avoir attendu, Madame Duval. Votre rapport a été d'une grande aide. » Je ne me suis pas retournée, mais j'ai su que Damien venait de perdre la couleur de son visage et que Léa baissait la tête comme si elle voulait disparaître. Ce soir, je n'ouvrirai que la porte suivante, une porte qu'il ne pourrait plus fermer. Alexandre s'est assis en face de moi avec un calme qui, paradoxalement, remplissait la pièce d'inquiétude. Chaque petit geste de sa part, chaque respiration qu'il laissait échapper, semblait annoncer que quelque chose de grand allait commencer. Et je savais que pour pouvoir m'asseoir en face d'un homme comme lui, je devais être entièrement préparée. Mais avant d'en arriver là, il y a eu un jour que je n'oublierai jamais. Le jour où j'ai réalisé que ma vie avait cessé d'être une ligne droite et commençait à tourner dans une direction que je n'avais jamais prévue. La réunion au siège du holding a eu lieu dans l'une des salles les plus privées. Épaisse vitre, moquette épaisse, une longue table sans un seul objet qui ne soit fonctionnel. L'atmosphère de la salle donnait l'impression d'un lieu où naissent les décisions importantes. Et ce jour-là, pour la première fois de ma vie, j'étais l'une des personnes convoquées dans cette salle, non pas pour être blâmée, mais pour être écoutée. Je suis arrivée avec un dossier de données. Bien qu'il ne contienne qu'une douzaine de pages, je savais qu'Alexandre n'aimait pas les présentations grandiloquentes, il voulait juste des chiffres, des preuves et un raisonnement clair. Quand je suis entrée, il n'a pas parlé immédiatement, il a fermé son ordinateur portable, croisé les bras et m'a regardé avec une concentration qui m'a donné envie de m'arranger les cheveux, même si rien n'était en désordre. « Madame Duval », a-t-il dit pour commencer la conversation. « Vous avez travaillé avec moi il y a 3 ans. Je me souviens de vous. » Je suis restée silencieuse un instant. Non pas parce que ces mots étaient aimables, mais parce qu'il les a dit sans détour. Pour un homme de son niveau, se souvenir de mon nom était significatif. Je n'ai fait qu'une analyse à l'époque, monsieur, ai-je répondu. Il a légèrement secoué la tête. À l'époque, vous nous avez sauvés et maintenant vous m'envoyez des données plutôt préoccupantes. Il m'a fait signe de m'asseoir. Je me suis assise lentement, sentant l'adrénaline monter peu à peu. Il y a une possibilité de fraude interne, ai-je commencé, et j'ai trouvé un schéma qui ne concorde pas entre les dépenses de la succursale et les rapports de représentation. Montrez-moi, m'a-t-il interrompu doucement. Il n'était pas brusque, juste direct. J'ai fait glisser le dossier vers lui. Il l'a ouvert, feuilletant les pages une par une sans changer d'expression. Seuls ses sourcils se sont légèrement arqués en arrivant à la page des transactions par carte de crédit. Frais personnels imputés à l'entreprise, a-t-il dit de manière concise. Oui, monsieur. J'ai hoché la tête. Et le montant continue d'augmenter. Il a tapé la table du doigt. Savez-vous qui autorise chacune de ces transactions? J'ai serré les doigts sur mes genoux. Je sais de qui est la signature, monsieur, mais je préfère que le holding tire ses propres conclusions. Je suis trop proche de la partie potentiellement impliquée. Il s'est arrêté et a observé mon expression pendant longtemps, trop longtemps. Et comme s'il venait de comprendre quelque chose, il s'est un peu penché en arrière. Ah, ce n'est pas seulement une question de fraude, n'est-ce pas? J'ai détourné le regard. Je ne suis pas venue en tant qu'épouse, monsieur, je suis venue en tant qu'analyste, mais la charge émotionnelle est toujours là. Ces 2 mots, charge émotionnelle, ont touché quelque chose que je réprimais depuis longtemps, mais j'ai gardé ma voix neutre. Je veux juste que justice soit faite dans l'entreprise. Alexandre a souri légèrement, très légèrement. Un sourire rarement vu chez un homme comme lui. J'ai besoin de le voir par moi-même, a-t-il finalement dit. Je veux être présent lorsque le responsable réalisera que ces données ont été lues. Ces mots ont résonné comme un marteau ouvrant un chemin.
Quand pensez-vous que c'est le bon moment? A-t-il demandé à nouveau. J'ai pris une grande inspiration avant de répondre. Demain soir. Mon mari dit qu'il est en voyage d'affaires, mais en réalité, il a réservé pour dîner avec sa secrétaire au restaurant Le Chevalier. Alexandre a levé les yeux sans surprise, sans compassion, juste de la concentration. Quelle table? La 11. Et vous vous assiérez à la table 12. Il a hoché la tête comme un commandant qui vient de recevoir les coordonnées d'une opération importante. J'irai, a-t-il dit avec fermeté. Il a fermé mon dossier lentement, non pas comme quelqu'un qui a fini de lire un rapport, mais comme quelqu'un qui vient de décider de son prochain mouvement stratégique. Quand je me suis levée pour prendre congé, il a ajouté quelque chose qui m'a presque arrêté net. Madame Duval, j'apprécie votre décision de venir ici en tant que professionnelle. Il n'est pas facile de séparer la tête et le cœur dans ces conditions. Je n'ai pu répondre que par un petit hochement de tête avant de sortir. Jusqu'à ce moment-là, je n'étais pas pleinement consciente de l'ampleur de ma décision. Mais quand je suis arrivée au parking, mon portable a sonné. Le dernier message de réponse d'Alexandre. Demain soir, j'irai seule. Asseyez-vous d'abord. Laissez-les voir votre position avant que j'arrive. J'ai regardé l'écran pendant un bon moment. Un étrange calme s'est répandu dans ma poitrine. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que la vérité ne se résume pas à savoir qui est coupable, mais à savoir qui ose faire face. Et maintenant, de retour dans ce restaurant, assise à la table 12, voyant Damien et Léa essayer de se ressaisir après avoir réalisé qui entrait dans la pièce, j'ai su que tout ce qui avait commencé dans un dossier de chiffres se terminerait à cet endroit. Alexandre a entrelacé ses doigts. Il m'a regardé fixement. Bien, Madame Duval, commençons. Et je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir qu'à la table d'à côté, il n'y avait plus de rire, juste une respiration contenue attendant la tempête qui était sur le point d'arriver. Je me souviendrai toujours de deux choses de cette nuit-là, la robe que je portais et le son de mon propre cœur. Je suis restée un bon moment devant le miroir avant de sortir. La robe était simple, d'un élégant noir, avec une coupe aux genoux, sans paillettes ni détails voyants. Ce n'était pas une robe chère ou glamour, juste une robe que j'avais achetée il y a 5 ans avec l'intention de la porter à un événement de l'entreprise de Damien auquel je n'étais jamais allée. À l'époque, Damien avait dit, « Tu n'as pas besoin de venir. Ma femme doit être à la maison, pas à des événements professionnels avec des gens importants. » J'avais rangé la robe dans le placard sans protester, mais cette nuit-là, cette robe est finalement sortie de son confinement, non pas pour accompagner mon mari, mais pour accompagner mon propre courage. Je suis restée quelques minutes à observer mon reflet. J'avais une petite marque sous l'œil. Pas une blessure physique, juste le signe de nombreuses nuits sans sommeil, tandis que le soupçon grandissait comme une mauvaise herbe. Je me suis coiffée lentement, appliquant un peu de poudre sur mon visage, sans maquillage excessif. Je voulais juste avoir l'air soigné, ferme. Soudain, mon portable a sonné. Le nom de Béatrice, ma belle-mère, est apparu à l'écran. J'ai hésité à répondre, mais j'ai finalement appuyé sur le bouton vert. Sophie, la voix de ma belle-mère était comme toujours, aiguë et accusatrice. Écoute-moi bien, Damien travaille. Ne sois pas pénible. Ne dérange pas mon fils. En tant qu'épouse, tu dois comprendre. J'ai respiré profondément. Je ne le dérange pas, Béatrice. Alors ne sois pas une épouse possessive, a-t-elle craché. Il a déjà de la chance de te donner une vie confortable. Tu es juste à la maison. Tu n'as pas de carrière, alors ne te mêle pas de ses affaires. J'ai fermé les yeux un instant. Non pas par colère, mais par déception. Comme une mère peut être aveugle à un fils qui est clairement en train de détruire son propre mariage. D'accord, Béatrice, ai-je répondu brièvement. Je comprends bien. Ne crée pas de problème. Le téléphone a coupé. J'ai regardé l'écran du portable quelques secondes avant de le poser. Aucune de ces humiliations ne me blessait comme avant. Au contraire, elle me convainquait encore plus que je devais y aller cette nuit-là. Pour la première fois de ma vie, je ne resterai pas silencieuse pendant qu'on me piétinait. J'ai fait la réservation 1 heure plus tard. Le serveur m'a dit que le restaurant était presque plein,
mais que la table 12 était encore disponible. Comme si le destin me gardait cette porte ouverte. Après m'être assuré de tout, j'ai pris le mince dossier avec les copies des données que je n'ouvrirai pas pour l'instant. Je l'ai mis dans mon petit sac à main noir. En chemin vers le restaurant, je n'ai pas mis de musique. Je ne voulais pas que l'ambiance se mêle à une chanson, je voulais juste entendre le battement de mon propre cœur, de plus en plus ferme, de plus en plus clair. En arrivant au parking du restaurant, j'ai respiré profondément. La lumière des lanternes du jardin se reflétait sur la vitre de la voiture, créant un vague reflet de mon visage. Je savais que si j'ouvrais la porte maintenant, ma vie ne serait plus jamais la même. Mais malgré tout, j'ai ouvert cette porte. Le restaurant était plein, mais l'ambiance était ordonnée. Un serveur m'a salué poliment. J'ai mentionné ma réservation et je l'ai suivi jusqu'à la table 12 et là je les ai vus. Damien portait la chemise bleu foncé que je lui avais offerte pour son anniversaire il y a 2 ans. Il la portait rarement pour moi, mais cette nuit-là, il la portait pour une autre femme. Léa était assise en face de lui, les cheveux parfaitement coiffés et une robe de couleur pastel qui ressortait sous la lumière. Soudain, ils m'ont tous deux semblé très éloignés. Pas seulement physiquement, mais vitalement. Je me suis assise lentement, calmant ma respiration et faisant semblant de ne pas les voir. Cependant, j'ai pu entendre le murmure de Léa. « Chérie, elle ressemble vraiment à ta femme. » Damien a reniflé avec dédain. « Impossible. Elle n'a pas de style pour venir ici. » J'ai souri légèrement sans me retourner. Le serveur a posé le menu devant moi, mais je n'ai pas eu le temps de le lire car mon portable a vibré. Je suis déjà au parking. J'entre dans un instant, table 12, n'est-ce pas? La phrase semblait normale, mais son effet était extraordinaire. J'ai posé le portable lentement, comme si je plaçais la dernière pièce d'un puzzle. Et à ce moment-là, la voix du serveur près de la porte est devenue plus formelle. « Bonsoir, monsieur. » La pièce a semblé se densifier. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir qui arrivait. Mais tous les autres se sont retournés, y compris Damien. Mon Dieu, c'est Monsieur Delacroix. Sa voix a semblé brisée. Léa s'est coiffée avec panique. Son visage a pâli, mais elle a forcé un sourire. Comme quelqu'un qui s'attend à ce que quelque chose de bien se produise alors que la porte est déjà fermée. L'homme est entré. Pas ferme, regard fixe. Personne n'a osé se mettre en travers de son chemin. Un serveur a chuchoté. C'est le grand PDG. J'ai senti la poitrine de Damien retentir à distance. Il s'est presque levé comme s'il voulait inviter l'homme à sa table. Mais les pas d'Alexandre ont dépassé la table 11. Sans s'arrêter, sans regarder, sans un geste de reconnaissance, il a marché en ligne droite jusqu'à arriver devant moi. Le monde entier a semblé s'arrêter quand il a tiré la chaise devant la table 12 et s'est assis. Merci d'avoir attendu, Madame Duval. Sa voix était grave, l'autorité émanait de lui. Damien a laissé tomber sa fourchette. Léa s'est figée. J'ai levé les yeux, le regardant calmement. Et à cet instant, j'ai réalisé que je n'étais plus dans le monde de Damien, j'entrais dans mon propre monde, un monde dont il n'avait jamais su que j'avais le chemin, dit presque dans un murmure, mais suffisamment fort pour atteindre la table d'à côté. Alexandre a ouvert sa mallette et a sorti un épais dossier, quelque chose de suffisant pour effondrer tout le soutien de mon mari. Et avant de l'ouvrir, il m'a regardé et a dit, « Bien, commençons par la première page. » La chaise de Damien a doucement grincé, ses mains tremblaient. Et j'ai su que cette nuit-là, le scénario que j'avais préparé s'était enfin ouvert en grand. Alexandre a ouvert le dossier avec un calme qui a fait retenir son souffle à tout le restaurant. Les papiers étaient parfaitement rangés. Le dossier noir contrastait avec la nappe blanche du restaurant. Chaque petit geste qu'il faisait toucher le coin d'un papier, écarter un verre, respirer profondément faisait que la table d'à côté se raidissait comme une statue. Damien baissait la tête, faisant semblant d'être occupé à couper sa viande, bien que son couteau tremblât. Léa avait cessé de sourire depuis 5 minutes. Son rouge à lèvres était taché sur le verre, mais elle n'osait plus y toucher. Tous deux semblaient des personnes qui venaient de réaliser qu'elles étaient au bord d'un précipice. Alexandre a levé un document et m'a regardé directement. Avant de commencer,
Permettez-moi de vous remercier, Madame Duval. Votre analyse a été rapide, méticuleuse et précise. Honnêtement, notre entreprise a besoin de plus de personnes comme vous, a-t-il dit à voix basse, de manière personnelle, mais suffisamment fort pour s'assurer que les personnes de la table d'à côté l'entendent clairement. La fourchette de Damien est tombée à nouveau, la deuxième fois cette nuit-là. Je suis restée silencieuse, lui rendant simplement son regard avec un visage impassible, mais au fond de ma poitrine, quelque chose s'est réchauffé, une sorte de reconnaissance que Damien ne m'avait jamais donnée. Alexandre a posé la première feuille sur la table, la tournant légèrement vers moi. Bien, commençons par les frais de représentation de la succursale X, a-t-il dit d'une manière neutre. Puis, sans se retourner, il a ajouté, Monsieur Morel, il vous intéressera peut-être d'entendre cette partie. Damien a sursauté. Son visage est devenu aussi pâle qu'une toile vierge. Excusez-moi, monsieur, vous m'appeliez ? Alexandre s'est finalement retourné. Son regard froid est tombé directement sur Damien, aiguisé, ferme et sans la moindre trace de compassion. Bien sûr que vous devez écouter, a-t-il dit, car la plupart de ces transactions anormales ont été approuvées par vous. 1 seconde, 2 secondes. Le silence du restaurant a été brisé par de doux murmures qui se sont rapidement répandus. Léa a serré son verre si fort que ses phalanges sont devenues blanches. Damien a dégluti. Ses lèvres étaient sèches. Je suis restée silencieuse. Ce soir, ce n'était pas mon tour de parler. Alexandre a tourné la page. Transaction des 4, 9 et 15. Achat de boissons premium. Dîner à ce même endroit plusieurs fois. Tout avec la carte de crédit de l'entreprise. Damien a tenté de sourire. Un sourire nerveux qui semblait pire que des pleurs. Oh, ça, c'était des repas avec des clients, monsieur. Quel client ? A interrompu Alexandre, rapide, sec, sans lui laisser d'espace pour respirer. Le nom ne figure pas, il n'y a pas de rapport de réunion, pas de suivi. Même les factures utilisent une police de caractère différente du format officiel de notre entreprise. Damien s'est mordu la lèvre. Léa a baissé la tête. Son visage avait perdu tout le maquillage de la confiance. Alexandre a tourné la page suivante, montrant un tableau de dépenses. Il a pointé un chiffre du bout du doigt, et cette transaction, l'achat d'un parfum de femme de prix élevé, apparaît également sur le relevé de la carte de l'entreprise. Exactement le même type de parfum dont j'ai senti l'odeur en passant par la table 11. 3 serveurs ont fait semblant de regarder vers le bas, mais j'étais sûre d'une chose. Ils avaient tout entendu. Damien a commencé à bégayer. Monsieur, ce doit être une erreur du système. Ou peut-être. Je l'ai déjà vérifié avec la base de données centrale, a interrompu Alexandre à nouveau. Il n'y a pas d'erreur du système, seulement une erreur humaine. Puis il a fixé mon mari, un regard qui pourrait abattre quelqu'un sans crier. Et l'humain responsable, c'est vous. Damien s'est accroché au bord de la table, essayant de rester assis. Sa voix était un faible gémissement. Monsieur Delacroix. Puis-je expliquer ? Ce n'est pas nécessaire, a dit Alexandre. Vous aurez le droit de vous expliquer demain matin lors de l'audit au siège social avec l'équipe juridique. Léa a levé les yeux, terrifiée. Monsieur, excusez-moi, mais monsieur Moralet. Alexandre s'est tourné vers elle un instant. Juste un instant, mais ce fut suffisant pour que Léa se morde la lèvre et se taise à nouveau. Je n'ai pas encore terminé, a-t-il dit en ouvrant la dernière page. Ceci est un résumé de l'analyse de Madame Duval. Elle a trouvé un schéma que même notre équipe d'audit a manqué, alors s'il vous plaît, montrez du respect pour sa présence. Puis il m'a regardé brièvement, un regard qui n'était ni froid ni chaud, juste respectueux. J'ai retenu mon souffle. Pour une raison quelconque, tout mon corps s'est senti plus droit. Alexandre a refermé le dossier, glissant lentement son doigt, puis il a dit à Damien d'une voix aussi douce qu'une lame rayant du verre, « À partir de ce soir, tous vos accès sont désactivés, toutes vos compétences révoquées et demain, vous vous présenterez en tant que partie faisant l'objet d'une enquête. » Le bruit d'une assiette tremblante est venu de la table d'à côté. Léa s'est couverte la bouche.
Ses épaules montaient et descendaient. Damien m'a regardé. Son regard était un chaos de panique, de supplication. Et d'une certaine manière, derrière tout cela, j'ai pu voir quelque chose qui n'était jamais apparu sur son visage auparavant. La peur que pendant si longtemps il avait considérée comme m'appartenant à moi seul. Et avant que la nuit ne se termine, avant qu'un autre mot ne puisse être dit, Alexandre a ajouté une phrase qui a fait perdre à Léa toute la couleur de son visage. Et s'il est prouvé que vous avez utilisé les ressources de l'entreprise à des fins personnelles avec certains membres du personnel, nous poursuivrons toutes les conséquences légales jusqu'au bout. Léa s'est tendue comme quelqu'un qui vient de perdre le sol sous ses pieds. J'ai arrangé ma robe lentement comme si tout cela était une conversation normale. Cependant, quand j'ai levé les yeux, j'ai vu quelque chose dans les yeux de Damien. Non seulement la peur, mais la conscience que cette nuit était la fin du monde dont il se vantait et le début de quelque chose qu'il ne pouvait plus arrêter. Ce restaurant est devenu le témoin de la rapidité avec laquelle le monde d'une personne peut s'effondrer. Pas avec des cris, pas avec violence, mais avec des données, des documents et des phrases prononcées calmement. Et quand Alexandre a refermé son dossier, toute la pièce est devenue si silencieuse que j'ai pu entendre le tic-tac de l'horloge murale. Damien s'est redressé difficilement, comme quelqu'un qui vient de perdre sa colonne vertébrale. Léa s'accrochait à la table si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Il n'y avait plus de rire, ni d'arrogance, ni de jeu de « nous sommes meilleurs que ta femme », juste la peur. Une peur brute et sans masque. Alexandre a rangé son dossier noir, puis a regardé le serveur qui se trouvait à proximité. « S'il vous plaît, préparez une infusion chaude pour moi et pour Madame Duval, a-t-il dit brièvement. Le serveur a sursauté et a acquiescé immédiatement. Tout le monde dans le restaurant savait à quel point cette demande était précieuse. Même lui préparer une infusion, c'était comme préparer un festin royal. Pendant que le serveur s'éloignait, Alexandre a joint ses mains sur la table, se penchant légèrement en avant. Maintenant, a-t-il dit d'un volume bas mais ferme. Passons à la partie la plus intéressante. J'ai senti l'air se raréfier. Damien a dégluti bruyamment. Alexandre a ouvert la dernière page, la page que l'homme de la table d'à côté ne voudrait jamais entendre. Fonds opérationnel de la succursale, a-t-il dit. Damien s'est tendu presque comme s'il avait reçu une décharge électrique. Alexandre l'a regardé sans ciller. Au cours des 3 derniers mois, les fonds opérationnels de votre succursale ont augmenté de 27% sans l'approbation du siège, sans rapport de soutien. Damien a ouvert la bouche et l'a refermée comme un poisson hors de l'eau. Monsieur, c'est qu'il y a eu beaucoup d'activités internes. Pas besoin d'inventer de nouvelles histoires, a interrompu Alexandre. Son ton était toujours neutre. Nous l'avons déjà confirmé avec tous les clients, toutes les succursales et toutes les divisions. Il n'y a pas eu d'activités supplémentaires, ni de réunions importantes, ni d'événements. Il a frappé le document une fois. La seule chose qu'il y a eu, c'est de l'argent qui est sorti. Où? Les yeux de Damien se sont écarquillés. Son visage a commencé à transpirer. Je peux l'expliquer, monsieur. Je croyais que vous pouviez, monsieur Moral, a dit Alexandre, maintenant plus doucement. Quand quelqu'un prend quelque chose à l'entreprise, nous appelons cela de la négligence, mais quand quelqu'un le prend à plusieurs reprises, nous appelons cela de la préméditation. Soudain, Léa s'est levée. Sa chaise a grincé fortement. Monsieur, Damien est un homme bon. Il n'a jamais. Toutes les têtes se sont tournées, y compris celle d'Alexandre. Juste un de ses regards froids a suffi pour que Léa se rassoie en tremblant. Mademoiselle Léa Game, a-t-il dit d'une voix si douce, mais pleine de menaces. Nous vous demanderons votre déclaration demain, car plusieurs transactions sont également liées à votre numéro d'employé. La bouche de Léa a formé un petit cercle. Aucun son n'est sorti. Alexandre m'a regardé à nouveau. Son visage était calme, comme celui de quelqu'un qui prend une grande décision sans hâte. Madame Duval, votre analyse est très précise. Sans votre rapport, cette fuite aurait pu continuer. Le holding aurait pu subir de grandes pertes. Il a fait une pause, laissant à toute la salle le temps d'assimiler cette phrase. J'ai juste hoché la tête. J'ai juste fait ce que je devais, monsieur.
Et vous l'avez très bien fait, a-t-il répondu. Il y avait quelque chose dans sa voix. Une reconnaissance sincère, pas une courtoisie d'entreprise. Puis il s'est levé. Ses pas étaient lents, mais chaque mouvement semblait avoir un grand poids. À partir de ce soir, a-t-il dit en regardant Damien, vous êtes suspendu de tous vos accès. Demain à 9 heures du matin, vous devez vous présenter au siège social pour un audit d'enquête. Si vous ne vous présentez pas, nous vous poursuivrons pour délit. Damien semblait quelqu'un qui venait de tomber de haut. Enfin, a-t-il dit d'une voix brisée. C'est. Monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas cela en public. Alexandre a légèrement incliné la tête. Si vous ne vouliez pas que le public voie cela, il a fait une pause. Un sourire très léger est apparu sur ses lèvres. Vous n'auriez pas dû voler derrière le dos du public. Damien a baissé la tête. Son visage a perdu toute couleur. Sa voix s'est brisée. Sophie, s'il te plaît. C'était la première fois qu'il m'appelait de la voix de quelqu'un qui se noie. Je l'ai regardé calmement, sans colère, sans cri. En fait, j'ai ressenti une petite tristesse. Tristesse, parce que j'ai finalement accepté que l'homme que j'avais tant aidé n'était pas l'homme que je croyais. Avant que je puisse répondre, Alexandre s'est adressé à moi. Je vous contacterai demain matin. Il y a une autre affaire que j'aimerais discuter. Il y avait une légère vibration dans son ton, non personnelle, mais clairement respectueuse. Puis il a regardé Damien une dernière fois. J'espère que vous avez appris quelque chose ce soir. Et il est parti sans musique, sans applaudissements, juste le bruit des pas d'Alexandre s'éloignant, laissant derrière lui 3 vies qui venaient de changer pour toujours. Léa n'osait plus regarder personne. Damien restait la tête baissée, ses mains tremblaient sur l'assiette et j'ai senti quelque chose couler lentement en moi. Pas la victoire, ni la vengeance, ni l'euphorie, mais une lourde charge qui était collée à ma poitrine et qui se détachait lentement, couche par couche. La nuit n'était pas encore terminée, mais je savais que la porte de mon mariage venait de commencer à se briser complètement. Dès que la porte du restaurant s'est refermée derrière Alexandre, l'ambiance à la table d'à côté est devenue un champ de ruines. La lumière, autrefois chaude, est soudainement devenue froide. Le tintement des fourchettes, le frottement des chaussures, les murmures des gens, tout sonnait lointain, comme si c'était derrière un épais verre. Je ne me suis pas retournée, ce n'était pas nécessaire. Je pouvais sentir au bout de mes doigts leur panique. Léa fut la première à craquer, non pas en pleurant à grands cris, mais avec une respiration agitée et des épaules tremblantes. La voix qui sortit de sa bouche était comme un vent sec forcé de se transformer en mots. Damien, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Damien s'est frotté le visage. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il avait été arraché d'un cauchemar. Nous. Sa voix était rauque, il n'y a pas de nous. Tout est de ta faute. Tout est de ta faute. Léa a poussé un petit cri. De ma faute? Et, tout ça, c'est à cause de l'utilisation de la carte de l'entreprise pour. Tais-toi! Lui a crié Damien. Sa voix était si forte que 2 tables se sont retournées. J'ai fermé les yeux un instant. Une petite partie de moi s'est souvenue du passé, quand Damien était encore gentil, poli, respectueux. Quand, le visage épuisé et le cœur plein de rêves, il est venu me voir en voulant reprendre ses études. Quand je lui ai payé ses études en secret avec mes propres économies, les mots de ma belle-mère ont résonné dans ma tête. Tu n'apportes rien. L'ironie trouve toujours le moyen de s'immiscer dans les moments les plus inopportuns. Léa, à la table d'à côté. Léa était presque hystérique. Damien, je peux me faire prendre? Je peux me faire virer? Je peux. Et tu crois que moi non? A répliqué Damien d'une voix basse, mais pleine de colère crue. J'ai perdu mon poste, Léa. Le poste que j'ai construit pendant des années. Tout est détruit. Je ne sais pas qui a commencé, mais leurs chaises ont bougé brusquement. Les murmures sont devenus plus forts jusqu'à ce que je décide finalement de me lever. Non pas pour les arrêter, non pas pour regarder, mais parce que je me suis soudain rendu compte que je n'avais plus besoin d'être là. Mon rôle était terminé. J'ai pris mon petit sac à main. Quand je me suis levée,
ma chaise a bougé lentement, comme un effet domino, Damien s'est retourné. Son visage. L'homme à qui j'avais autrefois donné toute ma jeunesse, ressemblait maintenant à quelqu'un qui venait de se réveiller d'un long et sombre rêve. Ses yeux étaient rouges, sa mâchoire tendue, sa voix brisée. Sophie, attends, ne pars pas encore. Je l'ai regardé lentement. Je ne le haïssais pas, curieusement, non. Je ne le reconnaissais simplement plus. Damien, rentre chez toi, lui ai-je dit à voix basse, sans dureté, sans moquerie. Demain, tu auras besoin de force pour l'audit. Cette phrase fut comme un couteau qui ne se sent pas entrer, mais qui brûle en sortant. Damien s'est couvert le visage des deux mains. Léa m'a regardé avec des yeux gonflés. Fureur, honte ou peur, cela m'était égal. Je suis sortie du restaurant. L'air de la nuit a touché ma peau. Plus froid, mais d'une certaine manière, il se sentait plus libre. Cependant, ce chapitre ne s'est pas terminé au restaurant. Un chapitre encore plus grand était sur le point d'éclater. Rentrer à la maison cette nuit-là, c'était comme affronter des ruines encore debout. La lumière du salon était allumée et quelqu'un m'y attendait. Béatrice, la belle-mère que pendant des années j'avais appelée maman. La belle-mère à qui j'avais autrefois payé les factures d'hôpital. La belle-mère qui m'avait supplié en pleurant de lui envoyer de l'argent pour la rénovation de sa cuisine et la belle-mère qui, plus tard, avait dit à ses proches que je vivais à ses crochets, s'est levée dès qu'elle m'a vue. Son visage était rouge de colère. « Sophie, qu'as-tu fait ?» J'ai fermé la porte lentement sans surprise. « Béatrice, calme-toi. »« Me calmer ? Me calmer ? Tu as détruit la carrière de mon fils. Tu l'as dénoncé à son patron. Tu cherches de l'attention. Tu veux son poste, n'est-ce pas ? » J'ai levé une main lentement. « Béatrice, j'ai juste signalé une fraude. » « Quelle fraude ? » Damien est un homme bon. Il travaille dur. Tu es une épouse ingrate, toi. Béatrice. Un seul mot. Bas, calme, mais ferme. Pour la première fois, Béatrice est restée silencieuse. Peut-être parce que je n'avais jamais élevé la voix contre elle auparavant. J'ai respiré profondément. Damien a perdu son poste, non pas à cause de moi, mais à cause de ses propres actions. « Mais c'est toi qui l'as dénoncé », a-t-elle crié. Je l'ai regardé droit dans les yeux sans baisser la tête comme d'habitude. Si j'avais voulu détruire sa vie, Béatrice, j'aurais pu le faire il y a longtemps, quand j'ai découvert qu'il me trompait, quand j'ai vu le reçu de l'hôtel, quand j'ai vu ses messages, mais je me suis tue. J'ai donné à Damien l'occasion de se ressaisir seul. Le visage de Béatrice s'est crispé. J'ai continué à voix basse, mais chaque mot semblait porter le poids d'années de retenue. Et si nous parlons de détruire des vies, j'ai passé tout ce temps à aider à construire celle de Damien. Je lui ai payé l'université, je lui ai payé ses cours, j'ai arrangé les rapports de son entreprise, j'ai aidé à payer tes dettes. Béatrice m'a regardé avec des yeux écarquillés. Mensonge. J'ai sorti mon portable et lui ai montré les virements un par un. Béatrice a reculé d'un demi-pas. Son visage s'est décomposé un instant. Elle a bégayé. Toi. Ma voix s'est adoucie. Je ne suis pas ton ennemi, mais je ne vais pas continuer à me taire quand on me blâme pour les actes des autres. Béatrice n'a pas pu répondre, elle est juste restée là, tremblante, comme quelqu'un qui vient de voir l'édifice qu'elle a construit avec arrogance s'effondrer sous ses yeux. Je suis passée à côté d'elle, je suis entrée dans la chambre, j'ai pris un petit dossier noir avec mes documents personnels et je suis ressortie. Béatrice m'a attrapée par le bras, terrifiée. Où vas-tu ? N'abandonne pas la maison de mon fils. Toi, tu es son épouse. Je l'ai regardée avec une douceur qui frappait plus fort que la colère. Béatrice, depuis quand cette maison est-elle mon foyer ? Elle est restée silencieuse. J'ai doucement relâché son emprise. Je déposerai la demande de divorce demain matin. L'équipe juridique du holding s'occupera de tout. Le visage de Béatrice s'est transformé en peur. Tu parles sérieusement ? Très sérieusement. J'ai marché vers la porte et avant de sortir, j'ai prononcé la dernière phrase qu'elle se souviendrait probablement le reste de sa vie.
Bonne nuit, Béatrice. J'espère que demain tu pourras consoler Damien. Il en aura besoin. La porte s'est refermée derrière moi. Je ne sais pas si Béatrice pleurait, se fâchait ou priait pour que tout cela ne soit qu'un rêve. Ce que je sais, c'est que pour la première fois de ma vie, je suis partie sans baisser la tête. Et le chapitre qui m'attendait n'était plus celui d'une épouse silencieuse, mais celui d'une femme qui choisissait enfin sa propre vie. Je n'aurais jamais pensé que ma vie puisse changer en quelques jours. J'avais l'impression que tout le monde que j'avais patiemment construit petit à petit était maintenant en train de changer de fondation sans me demander la permission. Mais étrangement, je n'avais pas l'impression d'avoir perdu quoi que ce soit, au contraire, j'avais l'impression de m'être enfin retrouvée. Le matin après cette longue nuit, l'air semblait différent, non pas plus lumineux, mais plus léger, plus spacieux, comme si le ciel savait que j'avais enfin lâché quelque chose qui m'avait pesé. Le premier appel du matin est venu d'un numéro du siège du holding. Je n'ai pas été surprise. Je m'y attendais déjà. Bonjour, Madame Duval. La voix professionnelle d'une secrétaire était claire. Monsieur Delacroix sollicite votre présence à 10 heures pour une discussion concernant votre analyse. D'accord, ai-je répondu. J'y serai. Et une chose de plus, Madame. Sa voix a légèrement baissé, comme si elle annonçait une nouvelle importante. Monsieur Delacroix demande que vous ne veniez avec personne et que vous ne vous inquiétiez pas de la procédure. Il vous recevra personnellement. Une seule phrase, mais suffisante pour couper ma respiration une seconde. Alexandre Delacroix me recevrait lui-même. Ce n'était pas rien. Le bâtiment du siège du holding se dressait imposant avec ses épaisses vitres reflétant le ciel. Je suis entré dans le hall avec un petit sac à main et le dossier contenant mes documents personnels. La réceptionniste s'est levée dès qu'elle a vu mon nom sur la liste. Montez, s'il vous plaît. Monsieur Delacroix vous attend dans son bureau. Le bureau était plus sobre que je ne l'imaginais. Peu de décoration, juste une grande table en bois, une bibliothèque noire minimaliste et une immense fenêtre qui montrait toute la ville. Derrière la table, Alexandre se tenait debout, regardant un rapport. Il s'est retourné quand je suis entré et j'ai immédiatement perçu quelque chose. Son regard était plus chaleureux qu'au restaurant. Asseyez-vous, s'il vous plaît, a-t-il dit en fermant un dossier. Je me suis assise en me tenant droite, bien que mon cœur battait plus vite que la normale. Alexandre a croisé les bras. Je veux parler de deux choses. Il a levé deux doigts. La première, l'audit. J'ai hoché la tête. L'équipe interne travaille depuis ce matin et comme vous le soupçonniez, la succursale X a une fuite plus importante que prévu. Non seulement des transactions anormales, mais aussi un flux de fonds vers le compte d'un tiers. Je n'ai pas cligné des yeux. Un tiers, il a pointé l'écran de son ordinateur portable. Le nom correspond à l'identité de Léa Game. J'ai respiré profondément et lentement. Une petite partie de moi n'était pas surprise, mais cela faisait quand même mal. Alexandre a changé de posture. Il est probable que Damien soit directement impliqué. J'ai légèrement hoché la tête. Je comprends. Il m'a regardé pendant quelques secondes. Ne jugeant pas, mais plutôt s'assurant que je ne faiblirais pas. Nous continuerons le processus légal, a-t-il dit d'une manière neutre. Vous n'avez pas besoin de vous impliquer. Tout sera géré par l'équipe juridique. Un lent soulagement a parcouru ma poitrine. Je n'aurai pas à affronter un long procès. Je n'aurai pas à voir leur visage lors d'un interrogatoire. Alexandre a ajouté, si vous souhaitez éviter tout contact avec eux, je peux vous fournir une équipe de protection juridique complète. J'ai souri légèrement. Merci, monsieur, mais je vais bien. Son regard a légèrement changé. Il y avait quelque chose en elle que je n'avais jamais vu auparavant. Non pas du respect professionnel, mais quelque chose de plus personnel, de plus chaleureux. Il a continué. La deuxième chose, l'entreprise. J'ai un peu bougé. Je veux vous offrir un poste de consultante principale, non seulement pour la succursale X, mais pour tout le holding. Vous aurez un accès total, votre propre équipe et une totale liberté pour déterminer les méthodes d'audit. Je l'ai regardé longtemps.
Je n'arrive pas à y croire, monsieur. Cette offre est trop importante. Alexandre a secoué la tête. Ce n'est pas. C'est en accord avec votre capacité, avec ce que vous avez déjà fait. Je suis restée silencieuse pendant la majeure partie de ma vie. Mes services avaient été considérés comme invisibles, sans importance, juste une extension du travail de mon mari. Maintenant, pour la première fois, quelqu'un me voyait comme le centre de ma propre expertise. J'accepte, ai-je finalement répondu. Un léger sourire est apparu au coin des lèvres d'Alexandre. Subtil, mais il était là. Cet après-midi-là, je suis allée au bureau de l'avocat désigné par le holding, une salle minimaliste, mur blanc, odeur de café. Le jeune avocat m'a regardé avec respect. Nous sommes prêts à gérer votre divorce, madame, a-t-il dit. Il n'est pas nécessaire que vous rencontriez monsieur Moral. Nous enverrons tous les documents officiellement. Merci, ai-je répondu à voix basse. Il a fait glisser un dossier avec les papiers du divorce. Les actifs resteront à votre nom. La maison de votre belle-mère, selon les documents, a été achetée avec des fonds de votre compte. Nous présenterons les preuves. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé le dossier. Une partie de mon cœur était triste, non pas de perdre Damien, mais à cause du long voyage que j'avais autrefois construit avec amour et que, apparemment, j'avais seul pagayé. Souhaitez-vous indiquer le motif du divorce ? A demandé l'avocat. J'ai lentement secoué la tête. Écrivez simplement des différences irréconciliables. Il a hoché la tête, comprenant au-delà des mots. Déménager de la maison de ma belle-mère a été un autre chapitre apaisant. Je n'ai pas emporté beaucoup de choses, juste des vêtements, des documents importants, mon dossier de travail et une petite photo du passé. Le reste, je l'ai laissé derrière moi, comme un passé que je ne voulais plus porter. Le nouvel appartement, dont j'avais payé la compte ce matin-là, ressemblait à une page blanche, mur blanc, grande fenêtre, un air nouveau qui ne gardait l'histoire de personne. Le soir, je me suis assise sur le canapé, regardant les lumières de la ville et pour une raison quelconque, je ne me sentais pas seule. Il y avait un nouveau calme que je n'avais jamais ressenti auparavant jusqu'à ce que mon portable sonne. Un message d'Alexandre, court, simple, direct. Félicitations pour les décisions d'aujourd'hui. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vous inviter à dîner. Y a-t-il quelque chose d'important dont j'aimerais parler ? Ce n'est pas formel ? Ce n'est pas lié à l'affaire ? Vous décidez quand ? J'ai regardé l'écran, le rythme de mon cœur a changé, non pas plus rapide, mais plus chaleureux, sans peur, sans anxiété, juste quelque chose de différent. Et sans m'en rendre compte, mes doigts ont tapé, d'accord, monsieur. Demain soir au restaurant d'hier. J'ai fermé les yeux lentement. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que le chemin à parcourir n'était plus obscurci et que quelqu'un marchait soudainement de l'autre côté de ce chemin. Le restaurant semblait différent ce soir. Non pas parce que les lumières avaient changé, ni parce que la musique était plus douce, ni parce que les serveurs étaient plus aimables, mais parce que je suis revenue au même endroit comme une femme qui avait déjà changé. Avant, j'étais entrée le cœur brisé et la respiration tremblante. Avant, je m'étais assise à la table 12 avec le poids d'un secret, d'une blessure et d'une peur mêlée d'un courage caché. Maintenant, je suis entrée d'un pas ferme avec une vie que je ne soutenais plus seule dans l'obscurité. Le serveur, qui a reconnu mon visage, a souri poliment. Bienvenue à nouveau, Madame Duval. La table 2 est préparée. La table 12, la table témoin de tout ce qui s'est effondré et de tout ce qui a ressurgi. Je me suis assise, caressant la surface de la table qui autrefois faisait trembler mes mains. Maintenant, elle ne semblait que plate, normale. Ce n'était plus un théâtre de la peur, mais l'endroit où j'avais clos le vieux chapitre de ma vie. 10 minutes se sont écoulées avant que quelqu'un ne s'approche. Alexandre est arrivé sans faire de bruit, sans l'attention dramatique de l'autre soir. Il n'y avait pas de serveur en rangée s'inclinant, pas de pas qui brisait l'ambiance du restaurant. Ce soir, il venait en tant que lui-même et j'étais assise ici en tant que moi-même. Ce soir, la ville semble plus lumineuse que d'habitude, a-t-il dit en écartant la chaise. Sa voix était grave, mais pleine d'un calme qui, d'une certaine manière, a rempli le vide de ma poitrine.
Peut-être même le ciel savait que j'en avais besoin, ai-je répondu à voix basse. Il a souri légèrement. Un sourire que j'avais auparavant vu comme une ligne fine, mais qui maintenant semblait un peu plus humain. Nous sommes restés silencieux quelques secondes, mais ce n'était pas un silence gênant, mais celui de deux personnes qui n'avaient finalement pas besoin de chercher des mots pour expliquer ce qu'elles avaient vécu. Êtes-vous à l'aise dans votre nouveau lieu? A demandé Alexandre. J'ai hoché la tête, plus à l'aise que je ne l'imaginais. C'est bien. Il m'a regardé comme pour s'assurer que ma réponse était sincère, que j'allais vraiment bien et je l'étais, pour la première fois depuis des années. Nous avons déjà terminé le processus interne, a-t-il dit ensuite. L'audit complet révèle de graves infractions. Damien et Léa feront tous deux face à des conséquences légales. Vous n'avez pas besoin de vous présenter à moins que vous ne le souhaitiez. Je ne veux plus m'impliquer, ai-je répondu doucement. Je veux juste passer à autre chose. Alexandre a hoché la tête lentement, comme si cette phrase le faisait me respecter encore plus. Une sage décision, a-t-il dit. La nuit s'est déroulée sans tension, sans explosion, sans drame voilé. Nous avons parlé de travail, du projet financier que je préparais, du grand audit qu'il m'avait confié. Pas une seule fois il n'a mentionné mon divorce directement, ni mes vieilles blessures, ni les choses qui m'avaient fait tomber. Pour lui, je n'étais pas l'épouse victime d'une infidélité, je n'étais pas la femme blessée. À ses yeux, j'étais l'analyste qu'il respectait, la professionnelle en qui il avait confiance et de tout ce qui s'était passé, c'était le plus curatif. Quand nous avons terminé de dîner, il a posé sa fourchette et a dit d'un ton plus bas qu'avant, « Sophie, je dis rarement cela, mais permettez-moi de vous poser une question. » Je l'ai regardé attentivement. Il a hésité un instant, très bref, mais je l'ai vu. Un homme aussi calme que lui hésitait rarement. Qu'est-ce que vous désirez le plus faire maintenant que tout cela est terminé? La question était simple, mais elle donnait l'impression de tenir la porte de la vie et de demander quelle direction je voulais prendre. J'ai regardé par la fenêtre du restaurant. Les lumières de la ville brillaient, les voitures passaient, le monde continuait comme si de rien n'était. Mais ma vie avait complètement changé. Je veux me choisir moi-même, ai-je répondu à voix basse. Il est resté silencieux, mais son silence n'était pas vide, c'était celui de quelqu'un qui comprend. Puis j'ai ajouté, je veux une vie qui ne soit plus définie par ceux qui me rabaissent. Une vie qui n'attende pas la reconnaissance des autres. Une vie que je construis, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que je sais enfin comment me voir moi-même. Les yeux d'Alexandre se sont adoucis un instant, très subtilement, presque imperceptiblement, mais cela s'est senti. Vous avez déjà commencé à le faire, a-t-il dit. J'ai souri. Un sourire né sans force, sans masque, sans blessure. Il semblait léger. Quand nous sommes sortis du restaurant, le vent de la nuit a doucement touché ma joue. Il n'était pas froid, mais accueillant. Alexandre marchait à mes côtés, sans me devancer, sans dicter mon rythme, juste marchant ensemble. Quand nous sommes arrivés devant ma voiture, il s'est arrêté et a dit, « Sophie, à partir de maintenant, quelle que soit la direction que vous choisirez, vous ne marcherez plus la tête baissée. » Je suis restée immobile. Une seule phrase, mais c'était celle que j'avais attendue toute ma vie, sans même savoir que je l'attendais. J'ai respiré profondément et j'ai répondu, « Merci, monsieur, mais ce pas n'est pour personne, c'est parce que j'ai appris à me voir correctement. » Alexandre a souri. C'est plus puissant que tout ce qu'une entreprise peut faire. J'ai ouvert la porte de la voiture. Avant d'entrer, il a ajouté, « Et si un jour vous avez besoin d'un compagnon pour dîner, non pas comme client ni comme patron, j'accepterai toujours l'invitation. » Mon cœur n'a pas battu fort, n'a pas tremblé, ne s'est pas laissé emporter par l'émotion, j'ai juste ressenti une chaleur comme celle de quelqu'un qui trouve enfin une autre personne qui ne veut pas allier mais accompagner. Je m'en souviendrai, ai-je répondu à voix basse. Il a hoché la tête, s'est retourné et a marché vers sa voiture. Je suis montée dans la mienne, j'ai fermé la porte et je me suis autorisée à sourire pour la première fois depuis que tout avait commencé. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je me suis dit, avant, je m'asseyais à une table qui me faisait me sentir petite. Maintenant, je m'assieds à une table qui me fait me voir telle que je suis vraiment. Et cela a finalement suffi.